Bienvenue dans cette aventure envoûtante où l'amour et les mystères de la Havane se rencontrent. Je suis ravie de vous inviter à plonger dans l'histoire captivante de Lucas et Camila, deux passionnés d'histoire dont la quête d'un collier antique les entraîne dans une exploration inoubliable des secrets enfouis de Cuba. Préparez-vous à embarquer pour un voyage fascinant à travers des ruines anciennes, des révélations poignantes et des moments de tendresse bouleversante. Que les mystères du passé et la magie de l'amour illuminent votre écoute. La lumière dorée du soleil de fin d'après-midi baignait les rues pavées de la Havane, projetant des ombres longues et douces sur les façades colorées des bâtiments coloniaux. Lucas Ramirez, archéologue de renom, se tenait dans une petite cour, entourée de murs décrépits et de l'odeur de la terre fraîchement remuée. C'était ici, au cœur de la vieille ville, qu'il avait découvert un morceau du passé qui allait changer sa vie. Accroupi près d'un trou béant dans les fondations d'un ancien bâtiment en rénovation, Lucas essuyait la sueur sur son front avec le revers de sa main. Sa barbe brune, légèrement hirsute, capturait la lumière du jour, et ses yeux, d'un brun profond, brillaient de curiosité. Entre ses doigts, il tenait un objet qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu auparavant. Un collier, délicatement tissé d'or et orné de pierres précieuses dont l'éclat semblait rivaliser avec le soleil lui-même. Chaque pierre captait la lumière avec une intensité envoûtante, révélant des reflets subtils de vert émeraude, de bleu saphir et de rouge rubis. C'était une pièce d'une beauté saisissante, mais ce n'était pas simplement l'esthétique du bijou qui captivait Lucas. Il y avait quelque chose de plus, un mystère enfoui dans ses origines. Il se redressa, toujours tenant le collier, et prit une profonde inspiration. Le vent chaud de la Havane apportait avec lui l'odeur salée de la mer toute proche, mêlée au parfum sucré du rhum et au rythme lointain de la salsa. Lucas sentait que cet objet n'était pas un simple bijou perdu parmi tant d'autres, il portait en lui l'histoire de l'île, une histoire que Lucas se devait de dévoiler. Mais pour comprendre les secrets que ce bijou renfermait, Lucas savait qu'il avait besoin de l'aide de quelqu'un d'aussi passionné que lui par l'histoire et les artefacts anciens. Quelqu'un capable de retracer l'origine de ce trésor jusqu'à ses racines les plus profondes. Il pensa immédiatement à Camila Delgado. Camila était bien plus qu'une simple antiquaire. Elle était une légende dans le domaine, connue pour sa capacité à dénicher des objets rares et à leur redonner vie en découvrant leurs histoires cachées. Elle jouissait d'une réputation internationale, mais c'était son amour pour Cuba, son pays natal, qui l'avait ramenée ici, où elle s'était installée dans une boutique nichée au cœur de la vieille ville. Lucas savait que si quelqu'un pouvait l'aider à percer le mystère de ce collier, c'était bien elle. Le lendemain matin, Lucas se dirigea vers la boutique de Camila, une petite échoppe discrète mais élégante, où des étagères en bois sombre regorgeaient d'objets anciens et précieux. La porte s'ouvrit avec un tintement léger de cloche, et il fut accueilli par l'arôme apaisant de l'encens et par la présence de Camila elle-même. Elle se tenait derrière le comptoir, ses cheveux noirs et lisses tombant en cascade sur ses épaules. Elle leva les yeux de l'ancien livre qu'elle était en train d'examiner, et ses yeux bruns rencontrèrent les siens avec une intensité perçante. Lucas sentit une énergie subtile traverser la pièce, comme si le destin avait tissé leur chemin ensemble à cet instant précis. Lucas Ramirez, dit-elle avec un sourire, sa voix douce mais teintée d'une pointe de curiosité. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Il y avait eu une époque où leurs chemins s'étaient croisés bien plus souvent, lorsque leur passion pour l'histoire et les trésors anciens les avait unis dans des recherches communes. Mais cette proximité avait aussi mené à des disputes, des désaccords professionnels qui avaient lentement creusé un fossé entre eux. Ce fossé avait été alimenté par des tensions personnelles, des mots non dits et des décisions difficiles. Leur dernière collaboration s'était soldée par un silence glacial qui avait perduré pendant des années. Camila referma doucement le manuscrit, essayant de masquer le trouble que sa présence provoquait en elle. « Je suppose que tu es ici pour une raison bien précise, » dit-elle en levant enfin les yeux vers lui. Lucas s'approcha, sortant le collier de la pochette de cuir où il l'avait soigneusement rangé. Lorsqu'il le déposa délicatement sur le comptoir, il vit les yeux de Camila s'élargir légèrement, son expression changeant de la surprise à l'intrigue. « J'ai trouvé ceci lors de mes fouilles hier, » commença-t-il. « Et je pense que ce collier pourrait être bien plus qu'un simple bijou ancien. J'ai besoin de votre expertise pour en savoir plus. » Camila observa le collier en silence, ses doigts fins effleurant les pierres précieuses avec une délicatesse presque révérencieuse. Après un moment, elle releva la tête, son regard se fixant sur celui de Lucas. « Ce collier ?» murmura-t-elle, sa voix trahissant une fascination profonde.
Ils renferment une histoire que même le temps n'a pas réussi à effacer. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, ils comprirent que cette découverte allait les emmener bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Lucas la regarda avec intensité. « Camilla, je sais que les choses ne se sont pas bien terminées entre nous la dernière fois. Mais je crois vraiment que ce collier a une histoire que nous devons découvrir ensemble. Personne d'autre ne connaît cette ville et ses secrets comme toi. » Camilla le dévisagea un moment, se rappelant les longues nuits passées à travailler côte à côte, leur passion partagée pour l'histoire qui les avait rapprochés autant qu'elle les avait éloignés. Elle savait que travailler de nouveau avec Lucas réveillerait des souvenirs qu'elle avait préféré laisser derrière elle. Pourtant, une part d'elle ne pouvait nier l'excitation qui montait à l'idée de replonger dans une aventure à ses côtés. « Très bien, dit-elle finalement, sa voix plus douce. Mais, Lucas, si nous faisons ça. Elle marqua une pause, cherchant les mots. Il faudra qu'on laisse le passé là où il est. Lucas acquiesça, un mince sourire jouant sur ses lèvres. D'accord. On fait table rase. Mais alors qu'ils échangeaient ce pacte fragile, tous deux savaient que leur passé, avec ses non-dits et ses blessures mal cicatrisées, n'était jamais vraiment loin. Et dans les jours à venir, alors qu'ils se plongeraient dans les mystères du collier, ils devraient faire face à leurs propres vérités enfouies, réveillant des émotions qu'ils avaient longtemps tenté d'ignorer. Ensemble, ils allaient percer les secrets de ce trésor oublié, et peut-être découvrir quelque chose de bien plus précieux au fil de leur quête. Le soleil du matin inondait la Havane de sa lumière dorée, transformant les façades pastel des vieux immeubles du Malecón en un spectacle éblouissant. Les rues commençaient à s'animer, les vendeurs ambulants installant leurs étals, et les sons mélodieux des guitares se mêlaient aux murmures lointains des vagues qui caressaient la jetée. Lucas et Camilla se tenaient sur le seuil de la boutique, prêts à plonger dans leur quête. Un mélange d'excitation et de curiosité les habitait alors qu'ils se lançaient dans l'exploration de l'histoire du mystérieux joyau. Camilla, vêtue d'une robe légère en lin blanc qui flottait légèrement autour d'elle, tenait dans sa main un carnet de cuir où elle notait méticuleusement les indices qu'ils avaient déjà découverts. Lucas, avec son sac en bandoulière usée, portait avec lui plusieurs documents sur les vieilles légendes de l'île et les cartes de la Havane coloniale. Le premier arrêt de leur enquête fut la Biblioteca Nacional, un édifice imposant qui renfermait des archives précieuses sur l'histoire cubaine. En parcourant les vastes couloirs bordés de rayonnage en bois sombre, l'odeur des vieux livres emplissait l'air, accentuant l'atmosphère de mystère qui entourait leurs recherches. Camilla conduisit Lucas jusqu'à une section particulière, où étaient conservés des manuscrits anciens, des récits de voyageurs, et des registres datant de l'époque coloniale. Ils passèrent des heures plongés dans ces documents, leurs doigts effleurant les pages fragiles avec respect. Chaque découverte, chaque mention d'un bijou royal ou d'un trésor enfoui, les rapprochait un peu plus de la vérité. Lucas était fasciné par la concentration de Camilla, par la façon dont elle parcourait les textes anciens avec une aisance que seule une vraie passionnée pouvait avoir. Il sentait que sous sa détermination, elle partageait la même soif de savoir que lui. « Regarde ici », murmura-t-elle en pointant une ligne dans un journal de bord d'un capitaine espagnol daté du XVIIIe siècle. « Il y a une mention d'un collier semblable à celui que tu as trouvé. Apparemment, il appartenait à une noble espagnole qui s'était installée à la Havane. » Lucas se pencha pour lire les lignes jaunies par le temps. « La Condesa de Monteverde », lut-il à haute voix. « Elle a été une figure influente ici, mais son histoire s'est mystérieusement perdue dans les archives. » « Et si ce collier était le sien ?» suggéra Camilla, les yeux brillants d'excitation. « Si c'est le cas, il pourrait être lié à quelque chose de beaucoup plus grand, une partie de l'histoire qui a été délibérément oubliée. » Ils passèrent le reste de la journée à suivre cette nouvelle piste, cherchant des mentions supplémentaires de la Condesa et de sa famille. Leur investigation les entraîna dans des recoins méconnus de la Havane, des lieux où l'histoire semblait encore palpiter sous chaque pierre. Ils pénétrèrent dans des églises séculaires, où les tombes de familles nobles reposaient dans un silence sacré, les noms gravés sur les pierres funéraires rappelant des siècles de grandeur passée. Ils arpentèrent les couloirs désertés de maisons coloniales autrefois somptueuses, aujourd'hui abandonnées, où les murs écroulés murmuraient encore des récits de gloire et de déclin. Enfin, leurs pas les guidèrent vers les marchés populaires, bouillonnants de vie, où les légendes de l'île étaient chuchotées à l'ombre des étals, racontées avec une telle ferveur que, l'espace d'un instant, elles semblaient aussi réelles que le parfum des fruits tropicaux qui flottaient dans l'air chaud. Chaque lieu exploré révélait un nouveau fragment du passé,
tissant peu à peu une toile complexe et fascinante autour du collier mystérieux qu'ils cherchaient à déchiffrer. Au fil de leurs recherches, Camilla et Lucas commencèrent à percevoir que l'histoire du collier était profondément enracinée dans les intrigues de l'époque coloniale, une époque où les richesses et les secrets étaient étroitement gardés par ceux qui détenaient le pouvoir. Mais il y avait autre chose, quelque chose d'indéfinissable mais palpable, qui semblait les guider d'un indice à l'autre. Une force invisible qui les rapprochait non seulement du mystère, mais aussi l'un de l'autre. En traversant la plaza de la cathédrale, les cloches de la cathédrale sonnèrent, marquant l'heure où le jour commençait à basculer vers le crépuscule. Lucas s'arrêta un instant, observant les étals colorés et les artistes de rue qui capturaient l'essence de la Havane avec leurs peintures. « Cette ville a tellement d'histoires à raconter », dit-il doucement, presque pour lui-même, alors qu'il regardait les reflets du soleil couchant sur les pavés. Camilla le rejoignit, tenant une ancienne carte qu'ils avaient récemment acquise. Et ce collier semble être au cœur de l'une des plus fascinantes. Leurs regards se croisèrent, et dans ce moment de silence partagé, ils prirent conscience que leur enquête n'était pas seulement une aventure dans le passé. C'était aussi un voyage intime qui les unissait d'une manière inattendue. La complicité grandissait entre eux, nourrie par chaque découverte, chaque sourire échangé, chaque moment de réflexion partagée. Alors qu'ils marchaient côte à côte dans les ruelles étroites et sinueuses de la Havane, la ville elle-même semblait les envelopper de son aura mystique. Les ombres du soir se faisaient plus longues, et les lumières des cafés et des maisons s'allumaient une à une, offrant une atmosphère douce et chaleureuse. Ils s'arrêtèrent finalement devant une ancienne maison coloniale délabrée, qui avait autrefois appartenu à la famille Monteverde. La bâtisse semblait attendre depuis des siècles que quelqu'un vienne enfin déterrer ses secrets. « Prête à entrer ?» demanda Lucas, une lueur d'excitation dans les yeux. Camilla hocha la tête, un sourire aux lèvres. Toujours. En poussant la porte de bois usé, ils ne savaient pas encore que ce qu'ils allaient découvrir changerait non seulement leur perception de l'histoire cubaine, mais aussi leur propre destin. La Havane s'éveillait lentement sous un ciel pâle, les premières lueurs du jour enveloppant la ville d'une douceur tranquille. Le bruit lointain des vagues se mêlait au chant des oiseaux, créant une symphonie naturelle qui accompagnait la vie quotidienne de la ville. Lucas et Camilla se retrouvèrent, comme à leur habitude, devant la vieille maison coloniale des Monteverde, où leur enquête avait pris un tournant inattendu la veille. Les jours passés ensemble avaient tissé entre eux une complicité qui ne cessait de grandir. Camilla, avec sa passion pour les objets anciens et son regard perçant, avait éveillé en Lucas un intérêt qui allait bien au-delà du collier mystérieux. Il était fasciné par sa capacité à voir au-delà des artefacts, à percevoir les histoires cachées derrière chaque objet, chaque pierre. De son côté, Camilla ne pouvait ignorer l'attrait magnétique de Lucas, cet homme aux manières douces mais déterminées, qui partageait avec elle une passion ardente pour l'histoire et la découverte. Ce matin-là, ils décidèrent de se rendre à l'un des cafés les plus emblématiques de la vieille ville, niché dans une petite rue pavée, entourée de bâtiments aux couleurs vives. Assis à une table en terrasse, ils sirotaient lentement un café fort, le parfum riche de l'arabica se mêlant à l'air frais du matin. La conversation, qui avait d'abord porté sur les découvertes de la veille, s'était peu à peu orientée vers des sujets plus personnels. « Tu as toujours été passionné par l'histoire ?» demanda Lucas, posant sa tasse sur la soucoupe tout en observant les traits fins de Camilla, éclairés par la lumière douce du soleil matinal. Elle sourit, un sourire qui révélait une profonde affection pour les souvenirs qu'elle s'apprêtait à partager. « Oui, depuis que je suis toute petite. Ma grand-mère avait l'habitude de me raconter des histoires sur nos ancêtres, sur l'époque coloniale et les mystères de la Havane. Elle me disait toujours qu'il y avait une part de vérité cachée dans chaque légende. Je pense que c'est ce qui m'a donné envie de découvrir ces vérités par moi-même. » Lucas hocha la tête, touché par la douceur dans sa voix. « C'est un peu comme moi, » dit-il en riant doucement. « Mais, dans mon cas, c'est mon père qui m'a transmis cette passion. Il était archéologue lui aussi, et j'ai grandi en l'accompagnant sur ses sites de fouilles. Il m'a appris à voir chaque découverte comme un pont entre le passé et le présent. » Ils partagèrent un regard complice, reconnaissant chacun dans l'autre un reflet de soi-même. Ce moment de vulnérabilité mutuelle leur fit réaliser à quel point ils s'étaient rapprochés depuis le début de leur enquête. Camilla commençait à se demander si elle ne l'avait pas mal jugé par le passé, si leur conflit d'alors n'était pas simplement le résultat de malentendus et d'un orgueil mal placé. À présent, elle voyait en Lucas non seulement un partenaire de recherche, mais aussi un homme complexe,
capable de profondes émotions et de vérités qu'elle avait négligées autrefois. Leur relation ne se limitait plus à une simple collaboration professionnelle. Il y avait quelque chose de plus profond qui les unissait, un lien qui se renforçait à chaque instant passé ensemble, et qui faisait doucement tomber les barrières érigées par les erreurs et les incompréhensions du passé. L'après-midi, ils retournèrent à la maison Monteverde, cette fois avec l'idée de fouiller la bibliothèque poussiéreuse de la demeure. Les étagères, couvertes de toiles d'araignée, croulaient sous le poids de vieux livres aux reliures de cuir craquelé. Alors qu'il fouillait les archives familiales, Lucas observa Camilla de loin. Il remarqua la manière dont elle frôlait délicatement les pages jaunies, le sérieux avec lequel elle scrutait chaque ligne à la recherche d'un indice. Ce n'était pas seulement son intelligence qui l'attirait, mais aussi la passion avec laquelle elle se plongeait dans leur quête commune. Camilla, de son côté, commençait à se rendre compte que Lucas n'était pas seulement un archéologue talentueux, mais aussi un homme d'une grande sensibilité, capable de percevoir et de respecter la complexité de l'histoire qu'ils déterraient ensemble. Elle appréciait sa présence réconfortante et la manière dont il l'encourageait, sans jamais chercher à prendre le dessus. Chaque sourire échangé, chaque mot doux, chaque moment de silence partagé dans cette maison ancienne les rapprochait inexorablement. En fin d'après-midi, après des heures de recherche infructueuses, ils décidèrent de faire une pause. Camilla se laissa tomber sur un vieux canapé poussiéreux, tandis que Lucas s'assit à ses côtés, l'atmosphère légèrement chargée de l'intimité qui s'était développée entre eux. Sans dire un mot, Lucas tendit la main et effleura doucement la joue de Camilla, un geste simple mais chargé de signification. Ses doigts, légèrement tremblants, touchèrent la peau douce et chaude de son visage avec une délicatesse presque timide. Le contact était léger, presque éphémère, mais il portait en lui un poids émotionnel considérable, comme s'il exprimait toutes les pensées et les sentiments qui n'avaient jamais été articulés entre eux. Camilla ferma les yeux un instant, se laissant envelopper par ce moment inattendu. Elle sentit une chaleur douce se répandre dans son cœur, une chaleur qui était à la fois réconfortante et déstabilisante. Cette caresse, dépourvue de mots mais empreinte d'une sincérité profonde, lui faisait réaliser combien elle appréciait sa présence, combien elle avait sous-estimé la profondeur de ses sentiments et la complexité de leur relation passée. Elle pouvait presque entendre le murmure silencieux de ses pensées, les regrets et les espoirs non exprimés qui se mêlaient à la tendresse de ce contact. Ce n'était pas seulement un geste de consolation, mais une tentative de réconciliation, une ouverture vers une compréhension plus profonde. Lucas, en effleurant sa joue, semblait dire qu'il comprenait maintenant ce qu'ils avaient tous deux laissé derrière eux, les malentendus et les blessures qui avaient failli détruire ce qu'ils avaient. Lorsque Camilla rouvrit les yeux, elle découvrit dans le regard de Lucas une sincérité qui l'ébranla. Ses yeux, habituellement si résolus et calculés, étaient désormais empreints de vulnérabilité et d'une douceur inattendue. Ils partageaient un moment où les mots semblaient superflus, un instant suspendu entre passé et présent, entre regret et espoir. Lucas recula doucement sa main, mais l'empreinte de ce contact resta dans l'air, comme un lien invisible entre eux. Camilla comprit qu'elle avait peut-être sous-estimé la profondeur des sentiments qui les liaient. Ils étaient bien plus que des collègues ou des adversaires, ils étaient deux âmes qui, malgré les discordes et les distances, avaient trouvé un terrain commun dans leur quête et dans leur propre vulnérabilité. « On va finir par découvrir tous les secrets de ce collier », murmura Lucas, sa voix basse et douce. Camilla ouvrit les yeux et plongea son regard dans le sien. « Oui, je le crois aussi », répondit-elle avec un sourire tendre. « Mais ce que nous découvrons sur nous-mêmes est peut-être encore plus important. » Leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, et le moment était chargé d'une tension douce et palpable. Le mystère du collier avait jeté les bases de leur rapprochement, mais c'était leur connexion personnelle, cette étincelle qui les attirait l'un vers l'autre, qui leur montrait qu'ils ne pouvaient plus nier l'évidence de leurs sentiments naissants. Ils restèrent ainsi, leurs regards se parlant sans besoin de mots, jusqu'à ce que le soleil commence à décliner à l'horizon, projetant des ombres dorées dans la pièce. La journée touchait à sa fin, mais quelque chose de plus profond, de plus significatif, venait tout juste de commencer entre eux. Le soleil éclatant de midi frappait les rues de la Havane avec une intensité presque accablante. Les ombres courtes des palmiers dansaient sur les pavés chauds, tandis que l'agitation quotidienne de la ville continuait à battre son plein. Mais pour Lucas et Camilla, le monde extérieur semblait n'être qu'un murmure lointain, un bruit de fond à la quête qui les consumait. Installés dans une salle d'archives poussiéreuse, au fond d'une petite bibliothèque oubliée de tous, ils étaient entourés de piles de vieux manuscrits, de cartes jaunies et de documents anciens.
L'atmosphère était dense, chargée de l'odeur du papier vieux et des secrets enfouis. Camilla, un crayon derrière l'oreille, feuilletait avec impatience les pages d'un journal intime datant du XVIIIe siècle, tandis que Lucas, accoudé à la table, scrutait une carte ancienne de la Havane coloniale, à la recherche du moindre indice pouvant les guider. Tout ce que nous avons trouvé jusqu'à présent pointe vers un trésor caché, murmura Camilla en se redressant, ses yeux brillants d'excitation mais aussi d'une certaine inquiétude. Mais les détails sont si flous. Chaque récit semble se contredire, comme si quelqu'un avait délibérément brouillé les pistes. Lucas hocha la tête, son front plissé en une expression de concentration intense. C'est comme si les vérités que nous cherchons avaient été cachées sous des couches et des couches de mystère, chaque piste menant à une autre plus énigmatique encore. Mais pourquoi tant de précautions pour protéger ce collier ? Leur enquête prenait une tournure plus complexe que ce qu'ils avaient imaginé. Les récits anciens qu'ils avaient dénichés semblaient tous parler d'un objet de grande valeur, d'un symbole de pouvoir ou d'un héritage précieux, mais les versions divergeaient, semant la confusion. Pourtant, une chose était claire, ce collier n'était pas un simple bijou, c'était la clé d'un secret enfoui depuis des siècles. Alors qu'ils échangeaient des théories, une ombre sembla s'abattre sur leur table, les sortant de leurs réflexions. Ils levèrent les yeux pour voir un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume de lin impeccablement coupé, se tenir devant eux. Son visage était marqué par les années, mais ses yeux, sombres et perçants, brillaient d'une intelligence froide. « Excusez-moi » dit-il d'une voix calme mais ferme, qui ne laissait aucune place à l'indécision. « Il semble que vous vous intéressiez de très près à certaines archives. Puis-je savoir ce qui motive votre recherche ?» Lucas et Camilla échangèrent un regard rapide, sentant instinctivement que cet homme n'était pas un simple curieux. Il émanait de lui une aura d'autorité, comme s'il était habitué à contrôler les situations à son avantage. Lucas se leva lentement, adoptant une posture détendue mais prête à tout. « Nous sommes des passionnés d'histoire, » répondit-il, sa voix mesurée. « Nous faisons des recherches sur les légendes de la Havane. Et vous, monsieur ?» L'homme esquissa un sourire fin, mais qui ne parvenait pas à adoucir la dureté de son regard. « Disons simplement que je m'intéresse à l'histoire de ma ville natale. Et je tiens à ce que certaines histoires restent, comment dire, intactes. » Le sous-entendu était clair. Camilla sentit un frisson parcourir son dos. Cet homme n'était pas seulement un amateur d'histoire. Il représentait un obstacle, un gardien des secrets que Lucas et elle cherchaient à révéler. Il était évident qu'ils n'étaient pas les seuls à être sur la piste du collier, et que les autres parties impliquées ne reculaient devant rien pour protéger leurs intérêts. « Nous comprenons » répondit Camilla avec une maîtrise étonnante de sa voix, tout en serrant discrètement la main de Lucas sous la table. « Nous sommes simplement des chercheurs désireux d'en apprendre plus. Rien de plus. » L'homme les jaugea pendant un long moment, comme pour évaluer la véracité de leurs propos. Puis, avec un sourire énigmatique, il glissa une carte de visite sur la table. « Si jamais vous avez besoin de conseils sur ce que vous devriez ou ne devriez pas rechercher, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours disposé à aider ceux qui respectent l'histoire. » Avec un dernier regard appuyé, il tourna les talons et quitta la bibliothèque, laissant Lucas et Camilla avec un sentiment de malaise grandissant. La tension dans l'air était palpable. « Nous ne sommes pas seuls dans cette course » murmura Lucas une fois qu'il fut parti, en fixant la carte de visite où était inscrit le nom. Alejandro Riva. Et il semble que d'autres soient prêts à tout pour garder ce secret enfoui. Camilla acquiesça, son esprit en ébullition. Il devait faire preuve de prudence, mais aussi d'efficacité. Chaque moment comptait, et chaque retard pouvait les mettre en danger. Mais il n'était plus question de faire marche arrière. Ils avaient déjà trop investi émotionnellement, et quelque chose de plus profond que la simple curiosité les poussait à continuer. Le soir même, alors que le soleil se couchait sur la Havane, baignant la ville d'une lumière orangée, Lucas et Camilla se retrouvaient dans un petit appartement qui servait de repère temporaire. Sur la table basse du salon, des piles de livres anciens, de cartes jaunies et de notes griffonnées témoignaient des heures de travail acharné que Lucas et Camilla venaient de passer ensemble. Des tasses de café à moitié vides gisaient parmi le désordre, le parfum corsé de la boisson flottant encore dans l'air, mêlé à l'odeur subtile de vieux papier et de cire fondue. Assis côte à côte sur le grand canapé moelleux, ils avaient passé la soirée à déchiffrer des indices complexes, échangeant des idées, des rires et parfois des silences chargés de réflexion.
La passion commune qui les animait avait rendu les heures fluides, les plongeant dans une bulle hors du temps où seuls comptaient les mystères qu'ils tentaient de percer et la compagnie rassurante l'un de l'autre. Camilla, les jambes repliées sous elle, feuilletait encore un vieux grimoire relié de cuir, ses yeux fatigués parcourant les lignes avec une concentration vacillante. Une mèche de ses cheveux bruns s'était échappée de son chignon désordonné, tombant délicatement sur son front. Lucas, assis tout près, examinait une carte ancienne à la lumière tamisée, ses sourcils froncés sous l'effort de la concentration. Ses lunettes glissèrent légèrement sur l'arête de son nez, et il les repoussa distraitement d'un geste habituel. « Je pense que cette inscription fait référence à l'ancien quartier des artisans, murmura-t-il, sa voix rauque trahissant la fatigue accumulée. Si nous pouvons trouver l'atelier mentionné ici, cela pourrait nous conduire à la prochaine étape. Camilla hocha la tête, mais ses yeux se fermaient déjà malgré elle, ses paupières lourdes luttant contre le sommeil imminent. Oui. C'est logique, répondit-elle d'une voix douce, à peine audible. Elle posa sa tête contre le dossier du canapé, laissant échapper un soupir profond. Peut-être que nous devrions continuer demain. Lucas tourna la tête vers elle, remarquant pour la première fois les cernes délicats qui soulignaient ses yeux et la pâleur de son teint sous la lumière douce. Un sourire tendre étira ses lèvres alors qu'il prenait conscience de l'épuisement qu'il partageait. « Tu as raison, nous avons besoin de repos, dit-il doucement, sa voix teintée d'affection. Il referma la carte avec précaution et la posa sur la table, puis s'étira lentement, sentant ses muscles protester après des heures passées dans la même position. Camilla esquissa un faible sourire, ses yeux se fermant lentement tandis qu'elle s'enfonçait un peu plus dans les coussins confortables. « Juste 5 minutes. » murmura-t-elle, sa voix se perdant dans un soupir. Sans vraiment y penser, Lucas glissa un bras autour de ses épaules, l'attirant doucement contre lui. Le geste était naturel, instinctif, comme s'il avait toujours été là pour la soutenir de cette manière. Camilla ne protesta pas, au contraire, elle se blottit contre lui, trouvant un réconfort inattendu dans la chaleur de son étreinte. Son parfum subtil, mélange de cuir et de cèdre, l'enveloppa, la plongeant dans une sensation de sécurité profonde qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le silence s'installa entre eux, paisible et réconfortant. Les bruits lointains de la nuit cubaine servaient de berceuse, accompagnés par le rythme régulier de leur respiration qui se synchronisait peu à peu. Lucas sentit les muscles de Camilla se détendre contre lui, sa tête reposant doucement sur son épaule. Il baissa les yeux vers elle, observant les traits délicats de son visage détendu par le sommeil naissant, et une vague de tendresse l'envahit, surprenante par son intensité. Il réalisa alors combien ces derniers jours avaient été précieux, non seulement pour les découvertes qu'ils avaient faites, mais aussi pour les moments partagés, les sourires échangés, et la complicité qui s'était tissée entre eux malgré les années de distance et les malentendus passés. Voir Camilla ainsi, vulnérable et paisible dans ses bras, éveilla en lui des sentiments qu'il avait longtemps ignorés ou refoulés, des émotions profondes qui dépassaient largement la simple admiration professionnelle. Les minutes s'égrenèrent doucement, et bientôt, le salon fut rempli seulement du murmure paisible de leur sommeil partagé. La pile de livres et de documents attendrait le lendemain, tout comme les mystères encore non résolus. Pour l'instant, tout ce qui comptait était la présence réconfortante l'un de l'autre, l'évidence silencieuse que, peut-être, ils avaient enfin trouvé ce qu'ils cherchaient vraiment, bien au-delà des trésors enfouis et des secrets anciens. La lune haute dans le ciel jeta une lumière argentée à travers les rideaux entr'ouverts, illuminant délicatement leurs silhouettes endormies, entremêlées dans une étreinte innocente et intime. C'était une scène simple, mais pleine de promesses, suggérant que leur aventure la plus importante ne serait peut-être pas la quête du collier mystique, mais celle de leur propre cœur et des sentiments naissants qui les unissaient inexorablement. Après des jours intenses passés à fouiller les archives, à décrypter des énigmes et à affronter les mystères du passé, Camilla et Lucas se retrouvèrent soudain face à une impasse. Les indices, qui jusqu'alors les avaient guidés de manière fluide, semblaient se tarir. Fatigués et légèrement découragés, ils décidèrent qu'un moment de répit leur ferait le plus grand bien. Sans même se consulter, ils eurent la même idée, s'échapper, ne serait-ce que quelques heures, du tourbillon de leur enquête. Lucas, devinant qu'ils avaient tous deux besoin d'une pause, proposa une escapade hors du centre historique de la Havane, dans un lieu où le temps semblait s'arrêter, le Jardin botanique national. C'était un vaste havre de paix, où la nature exubérante de Cuba se déployait dans toute sa splendeur. Ce lieu, loin du tumulte de la ville, offrait une sérénité rare, propice à la réflexion, peut-être,
à quelque chose de plus. Camilla accepta avec enthousiasme. Ils prirent une voiture ancienne, son moteur ronronnant doucement alors qu'ils s'éloignaient des rues pavées et des bâtiments historiques pour se diriger vers cette oasis de verdure. Le jardin botanique s'étendait à perte de vue, une mer de verdure éclatante bordée par des palmiers majestueux et parsemée de fleurs tropicales aux couleurs vives. Ils laissèrent la voiture à l'entrée et commencèrent à se promener parmi les allées ombragées. L'air était parfumé d'un mélange de jasmin et de fleurs de frangipanier, et le chant des oiseaux créait une mélodie apaisante. Ils marchèrent en silence pendant un moment, savourant la tranquillité du lieu. Le stress des derniers jours semblait s'évanouir, remplacé par une légèreté bienvenue. Lucas observa discrètement Camilla, qui semblait rayonner sous la lumière douce du soleil filtrant à travers les feuillages. Son visage, habituellement marqué par la concentration et la détermination, était détendu, ses traits adoucis par une expression de calme contentement. « Ça fait du bien de prendre une pause », murmura-t-elle, brisant le silence avec un sourire paisible. « Je n'avais pas réalisé à quel point j'en avais besoin. » Lucas acquiesça, un sourire en coin éclairant son visage. « La nature a un pouvoir apaisant », dit-il doucement. « Et la Havane, bien que magnifique, peut être épuisante quand on y cherche des réponses. » Ils continuèrent à marcher, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un petit lac niché au cœur du jardin. Le miroir d'eau reflétait le ciel bleu azur et les palmiers environnants, créant une scène d'une beauté saisissante. Une petite barque était amarrée au bord, invitante dans sa simplicité. « Que dirais-tu d'une petite balade sur l'eau ?» proposa Lucas en désignant la barque. Camilla hésita une seconde, surprise par cette idée, mais l'éclat d'aventure dans les yeux de Lucas la convainquit rapidement. Ils montèrent dans la barque, et Lucas, prenant les rames, commença à les guider doucement au milieu du lac. L'eau, calme et sereine, offrait une sensation de flottement presque magique. Camilla se laissa aller, ses doigts effleurant la surface de l'eau, créant de petites vagues qui s'évanouissaient aussitôt. « C'est magnifique », murmura-t-elle, son regard perdu dans le reflet du ciel. Lucas la regarda, ses yeux s'attardant sur son profil délicat, illuminé par les rayons du soleil. « Oui », répondit-il, mais son regard ne quittait pas Camilla. « C'est vraiment magnifique. » Camilla tourna la tête vers lui, rencontrant son regard intense. Il y avait dans ses yeux une tendresse qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant, une douceur qui la surprit. L'espace d'un instant, elle se sentit vulnérable, mais c'était une vulnérabilité qui ne lui faisait pas peur. Au contraire, elle se sentit étrangement en sécurité, comme si, pour la première fois, elle pouvait se laisser aller sans crainte. Lucas posa les rames, laissant la barque dériver doucement sur le lac. Le silence entre eux était palpable, mais ce n'était pas un silence lourd ou malaisant. C'était un silence chargé de promesses non dites, de sentiments naissants qui cherchaient encore leurs mots. Sans vraiment réfléchir, Camilla tendit la main vers Lucas, ses doigts effleurant les siens. Le contact fut léger, mais il enflamma quelque chose en eux. Lucas, surpris mais ravi, entrelaça ses doigts aux siens, savourant cette proximité inattendue. Ce simple geste, pourtant si significatif, semblait ouvrir une porte vers une nouvelle dimension de leur relation, une dimension qu'ils avaient tous deux ignorée jusqu'à maintenant. « Lucas » commença-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Elle ne savait pas quoi dire, mais elle ressentait le besoin de briser ce silence, de mettre des mots sur ce qu'elle ressentait. « Camilla » répondit-il doucement, sa voix résonnant comme une caresse. « Je suis heureux que tu sois ici avec moi. » Ils restèrent ainsi, main dans la main, tandis que la barque continuait de dériver sur l'eau tranquille. Autour d'eux, le jardin semblait retenir son souffle, comme pour leur offrir cet instant hors du temps, un moment volé au tumulte de la réalité. Les bruits lointains de la ville n'étaient plus qu'un murmure indistinct, tandis que tout autour d'eux respirait la sérénité et la beauté pure de la nature cubaine. Sous ce ciel éclatant, dans ce coin de paradis, Camilla et Lucas se rapprochèrent comme jamais auparavant. Ce qui avait commencé comme une simple escapade pour échapper à la pression de leur enquête se transforma en un moment crucial où ils réalisèrent que, bien plus qu'un simple collier ou un trésor oublié, c'était peut-être leur propre cœur qu'ils étaient en train de découvrir. La nuit était tombée sur la Havane, enveloppant la ville d'un voile de mystère et de romantisme. Les rues pavées, baignées par la lumière douce des lampadaires, étaient presque désertes, à l'exception des rares passants qui déambulaient en silence. Dans leur petit appartement, Lucas et Camilla étaient plongés dans une atmosphère à la fois lourde de suspense et de tendre complicité.
Après des jours de recherches intenses, ils avaient enfin mis la main sur une lettre ancienne, cachée au fond d'un livre poussiéreux que personne n'avait ouvert depuis des décennies. Le papier, jauni par le temps, était fragile au toucher, mais les mots qu'il contenait avaient traversé les âges avec une clarté déconcertante. Camilla lut à haute voix, sa voix douce résonnant dans la pièce silencieuse. « Mon amour », commença-t-elle, ses yeux parcourant les lignes avec une émotion palpable. « Je t'écris ces mots avec le cœur lourd, sachant que notre destin nous échappe. Le collier que je t'ai offert, symbole de notre amour interdit, ne doit jamais tomber entre de mauvaises mains. Sa valeur va bien au-delà de l'or et des pierres précieuses. Il contient notre histoire, notre secret, que personne ne doit découvrir. » Camilla s'interrompit, sa voix brisée par l'émotion. Lucas, assis à ses côtés, sentit un frisson le parcourir. Les mots de la lettre, bien que anciens, semblaient résonner avec une force intemporelle, comme s'ils avaient été écrits pour eux, dans ce moment précis. « Ce collier est plus qu'un simple bijou », murmura Lucas en prenant la lettre des mains de Camilla pour lire les lignes suivantes. « C'est le témoin d'une tragédie, d'un amour impossible qui s'est terminé dans le sang et les larmes. » Ils apprirent, au fil de leur lecture, que le collier appartenait autrefois à Isabella de la Torre, une jeune aristocrate cubaine du XVIIIe siècle, éperdument amoureuse d'un homme qui ne correspondait pas à son rang social, un marin nommé Alejandro. Leur amour, passionné mais condamné par les conventions sociales de l'époque, s'était terminé tragiquement lorsqu'Isabella fut forcée de se marier avec un homme de sa classe, un riche marchand influent. Alejandro, brisé par la séparation, tenta de s'enfuir avec elle, mais leur plan échoua. Isabella, dans un acte désespéré, cacha le collier, leur seul symbole d'union, avant d'être retrouvée morte sous des circonstances mystérieuses. Camilla serra les mains sur ses genoux, les yeux brillants de larmes. « Isabella n'a jamais eu la chance de vivre son amour, dit-elle d'une voix tremblante. Elle a perdu la bataille contre une société qui ne permettait pas à deux âmes de s'aimer librement. » Lucas posa une main réconfortante sur l'épaule de Camilla, ressentant la même douleur silencieuse. « C'est pourquoi ce collier est si important, » murmura-t-il. « C'est plus qu'un simple artefact historique. C'est le symbole d'un amour éternel, d'un sacrifice que personne ne devrait avoir à faire. » Cependant, à mesure qu'ils lisaient, ils découvrirent que la mort d'Isabella n'était pas due à une simple tragédie amoureuse. Une comtesse espagnole, Catalina de Monteverde, avait jalousement convoité le collier, prétendant qu'il appartenait à sa famille depuis des générations. Elle avait manipulé et menti pour obtenir ce bijou, allant jusqu'à orchestrer le mariage forcé d'Isabella pour séparer les deux amants. Isabella, désespérée, avait compris que le collier ne devait jamais tomber entre les mains de Catalina, et c'est ainsi qu'elle l'avait caché, avant de rencontrer une fin tragique. Lucas sentit une colère sourde monter en lui, comme si l'injustice subie par Alejandro et Isabella résonnait encore à travers les siècles. « Cette maudite Condessa Catalina !» murmura-t-il, la voix teintée de ressentiment. « Elle a détruit 2 vies par pure cupidité. » Lucas se tourna vers Camilla, le regard rempli de réflexion, et murmura d'une voix douce, « Depuis le début, nous pensions que la comtesse détenait la clé de ce mystère, mais elle n'était que l'ombre malveillante qui a tenté de le dérober. La véritable histoire de ce collier, Camilla, est celle d'un amour profond et authentique, bien plus puissant que la cupidité ou la trahison. » Ils partagèrent un regard complice, reconnaissant chacun dans l'autre un reflet de soi-même. Ce moment de vulnérabilité mutuelle leur fit réaliser à quel point ils s'étaient rapprochés depuis le début de leur enquête. Leur relation ne se limitait plus à une simple collaboration professionnelle. Il y avait quelque chose de plus profond qui les unissait, un lien qui se renforçait à chaque instant passé ensemble. Sans dire un mot, Lucas tendit la main pour effleurer doucement la joue de Camilla, un geste simple mais chargé de signification. Elle ferma les yeux un instant, savourant ce contact inattendu qui lui faisait réaliser combien elle appréciait sa présence. Alors qu'il terminait de ranger les documents, Lucas se tourna vers Camilla, son regard rempli de résolution. « Nous devons découvrir toute la vérité sur ce collier, Camilla. Non seulement pour rendre justice à Isabella et Alejandro, mais aussi pour que cette histoire ne soit jamais oubliée. » Camilla hocha la tête, consciente que leur quête prenait désormais une tournure plus personnelle. Leur recherche du collier n'était plus simplement une enquête historique, mais une mission pour redonner un sens à ce symbole d'amour sacrifié. Et au fond d'eux,
il savait que cette quête les rapprocherait encore davantage, les unissant dans une cause commune qui transcendait le temps et les épreuves. Leurs mains se lièrent instinctivement, et alors qu'ils sortaient de l'appartement pour retrouver l'air frais de la nuit havanaise, ils sentaient, au fond d'eux-mêmes, que leur histoire ne faisait que commencer. Le collier avait révélé un amour tragique, mais il avait aussi ouvert la porte à un amour nouveau, vivant, qui ne demandait qu'à s'épanouir. Le soleil s'élevait lentement au-dessus de l'horizon, baignant la Havane d'une lumière dorée qui semblait réveiller chaque pierre, chaque bâtiment de la ville. Les rues pavées, encore fraîches de la rosée du matin, s'étiraient comme un labyrinthe intemporel, empli de promesses et de mystères à découvrir. Pour Lucas et Camilla, cette journée s'annonçait comme une immersion totale dans l'âme de la Havane, une ville qui les avait déjà ensorcelés de mille façons. Leurs pas résonnaient doucement sur les pavés irréguliers alors qu'ils se dirigeaient vers le cœur historique de la ville, main dans la main, comme s'ils étaient devenus une partie intégrante du tissu même de la Havane. Les façades colorées des bâtiments coloniaux, aux teintes pastel délavées par le temps, se dressaient de part et d'autre, racontant des histoires silencieuses de grandeur passée et de résilience. « C'est incroyable », murmura Lucas en s'arrêtant devant un palais en ruine, sa main serrant celle de Camilla. « On dirait que chaque coin de rue, chaque pierre a une histoire à raconter. » Camilla hocha la tête, ses yeux parcourant les détails des balcons en fer forgé et des fenêtres aux volets écaillés. « La Havane n'est pas juste une ville, » répondit-elle doucement. « C'est un être vivant, avec un cœur qui bat au rythme de ses habitants, de ses légendes et de ses secrets. » Ils continuèrent leur promenade, guidés par l'envie d'explorer chaque recoin de cette ville magique. La chaleur du jour s'intensifiait, mais cela ne les empêchait pas de savourer chaque instant. Ils s'arrêtèrent devant des étals de marché regorgeant de fruits tropicaux aux couleurs éclatantes, se laissèrent séduire par le parfum enivrant des fleurs exotiques, et se laissèrent tenter par une glace au goût rafraîchissant. Alors qu'ils traversaient la Plaza Biera, une place historique entourée de bâtiments élégants, Lucas et Camilla s'arrêtèrent pour écouter un groupe de musiciens de rue. Les notes de la guitare et les voix chaudes des chanteurs résonnaient dans l'air, transportant les deux compagnons dans un autre temps, une époque où la vie semblait plus simple, plus pure. Lucas sourit en voyant Camilla se laisser emporter par la musique, ses hanches bougeant légèrement au rythme des accords. « Viens, dansons », dit-il soudainement, prenant sa main avec une spontanéité qui la fit rire. Camilla ne protesta pas. Elle se laissa entraîner par Lucas dans une danse improvisée, au milieu de la place. Les regards curieux des passants et des touristes n'avaient plus d'importance. C'était un moment pour eux, un moment où ils se sentaient en parfaite harmonie avec la ville et entre eux. Lucas la fit tourner, ses rires se mêlant à la musique, créant une mélodie de bonheur pur. Plus tard, alors que le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de nuances de rose et d'or, ils se retrouvèrent au bord de l'emblématique Malecón. La mer, d'un bleu profond, s'étendait à perte de vue, ses vagues venant doucement caresser le mur du bord de mer. Ils s'assirent côte à côte sur le mur, les pieds balançant dans le vide, regardant l'horizon. « La ville est tellement plus qu'un simple décor », murmura Camilla, les yeux fixés sur le coucher de soleil. « Elle est comme un fil invisible qui nous relie, qui nous guide vers quelque chose de plus grand, de plus profond. » Le jeune homme hocha la tête, ses pensées vagabondant entre les mystères du collier et les sentiments naissants qu'il éprouvait pour Camilla. La Havane a une façon de capturer l'âme, de révéler des choses sur nous-mêmes que nous ignorions. Il se tourna vers elle, ses yeux plongés dans les siens. Peut-être que c'est ce que fait l'amour aussi. Il nous fait découvrir des aspects de nous que nous ne savions même pas exister. Camilla sentit son cœur se serrer d'émotion. Il y avait quelque chose de magique, d'inexplicable dans l'atmosphère de cette ville, comme si elle avait été conçue pour rapprocher les âmes qui se cherchaient. Lucas se rapprocha d'elle, leur proximité devenant une douce évidence. Camilla posa sa tête sur l'épaule de Lucas, sentant la chaleur rassurante de son corps contre le sien. Ils restèrent ainsi, en silence, profitant de l'instant, enveloppés par les bruits lointains de la ville et le doux murmure des vagues. La nuit était tombée depuis longtemps lorsqu'ils décidèrent de retourner vers le centre de la ville. Les ruelles étroites étaient maintenant illuminées par les lanternes, projetant des ombres dansantes sur les murs des bâtiments. Ils marchèrent en silence, profitant de cette ambiance intime, de cette étreinte invisible que la ville semblait leur offrir. La Havane, avec ses secrets et son charme, les avait liés d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Devant la porte de l'appartement, Camilla s'arrêta, se tournant vers Lucas avec un sourire doux. « Merci pour cette journée, Lucas. »
C'est moi qui te remercie, Camilla, répondit-il, sa voix pleine de sincérité. Cette ville est incroyable, mais c'est avec toi que tout prend sens. Ils se regardèrent un long moment, leurs yeux parlant un langage que ni les mots ni le temps ne pouvaient traduire. Enfin, doucement, Lucas se pencha et déposa un baiser léger sur les lèvres de Camilla. Ce geste, bien que simple, était empreint de toute l'émotion qu'ils avaient accumulée au cours de leur quête. Leurs lèvres se rencontrèrent dans une douceur envoûtante, comme une promesse silencieuse d'un avenir qu'ils espéraient partager. Ce moment, fragile et pourtant puissant, resterait gravé dans leur mémoire, à jamais lié à l'étreinte envoûtante de la Havane, une ville qui avait non seulement révélé les secrets d'un passé oublié, mais qui avait aussi tissé les fils de leur propre histoire d'amour. La chaleur oppressante de l'après-midi s'était installée sur la Havane, mais ce n'était rien comparé à la tension qui s'était glissée entre Lucas et Camilla. Après l'euphorie des jours passés à explorer la ville et à se laisser emporter par leur découverte, une ombre de doute semblait s'être abattue sur eux. Les sourires complices et les regards échangés avec tendresse s'étaient transformés en silence lourd, chargé de questions non posées et de peurs inexprimées. Assis à la table en bois du petit appartement, entouré de piles de documents et d'objets anciens, Lucas feuilletait distraitement un vieux journal, ses pensées ailleurs. Camilla, de son côté, observait la ville à travers la fenêtre ouverte, le regard perdu dans l'horizon lointain. Le silence entre eux devenait de plus en plus pesant, chaque minute qui passait l'épaississait comme un nuage de pluie prêt à éclater. Camilla, finit par dire Lucas, brisant le silence, sa voix trahissant une pointe d'hésitation. J'ai réfléchi à tout ça, à nous, à ce que nous faisons ici. Elle se retourna doucement, son visage impassible. Oui, répondit-elle, bien que son cœur battait plus vite, redoutant ce qui allait suivre. Lucas posa le journal, soupirant profondément. Je me demande si nous ne nous sommes pas laissés emporter par tout cela, par l'excitation, par le mystère du collier, par nous. Ses yeux rencontrèrent ceux de Camilla, cherchant une réponse, une réaction. Camilla sentit une boule se former dans sa gorge. Elle savait que ce moment viendrait, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Peut-être que nous nous sommes précipités, admit-elle à contre-cœur. Mais ce que je ressens, ce que nous avons vécu, ça me semble tellement réel. Lucas se leva brusquement, passant une main nerveuse dans ses cheveux. C'est réel, Camilla, c'est ça le problème. Il fit les 100 pas, cherchant ses mots. Je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi intense, et ça me fait peur. Camilla l'observait, chaque mot résonnant en elle comme un coup porté à son cœur. Elle aussi avait des peurs, des doutes, des cicatrices du passé qui menaçaient de se rouvrir. Mais l'idée de perdre ce qu'ils avaient commencé à construire ensemble la terrifiait encore plus. Lucas, je comprends que tu aies peur, dit-elle enfin, sa voix douce mais ferme. Moi aussi, j'ai mes propres démons. Mais fuir ne les fera pas disparaître. Lucas s'arrêta, ses yeux se posant sur elle avec une intensité nouvelle. Et si tout cela n'était qu'une illusion, Camilla ? Une distraction ? Les mots lui firent mal, mais elle savait qu'ils venaient de la peur, non de la vérité. Elle se leva à son tour, s'approchant de lui. Ce que nous avons trouvé ici, ensemble, c'est bien plus qu'une distraction. C'est une connexion, Lucas. Et oui, c'est effrayant, mais ça en vaut la peine. Lucas baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Je ne sais pas si je peux faire ça, murmura-t-il. J'ai déjà été blessé, et je ne suis pas sûre de pouvoir ouvrir mon cœur à nouveau. Camilla sentit une vague de tristesse l'envahir, mais elle ne voulait pas abandonner. Elle comprenait maintenant que Lucas avait des blessures profondes, des cicatrices du passé qui l'empêchaient de s'engager pleinement. Elle aussi avait vécu des épreuves, mais elle voyait en lui une chance, une possibilité de guérir, ensemble. Elle posa une main douce sur son bras, le forçant à lever les yeux. Lucas, je ne te demande pas d'oublier ton passé ou de te lancer tête baissée dans une nouvelle histoire. Je te demande simplement de nous donner une chance. Une chance de découvrir ce que cela pourrait devenir. Il la regarda, et dans ses yeux, Camilla pouvait voir la lutte intérieure qui le déchirait. Il voulait croire en elle, en eux, mais les fantômes de son passé étaient encore trop présents, trop puissants. Et si je n'étais pas à la hauteur ? Si je te faisais souffrir ? Camilla sourit tristement, une lueur d'espoir brillant dans ses yeux. Personne ne sait de quoi demain sera fait, Lucas.
Mais ce que je sais, c'est que je suis prête à prendre ce risque, avec toi. Un long silence s'installa entre eux, rempli de tension, mais aussi d'une nouvelle compréhension. Lucas sentit le poids de ses peurs s'alléger, ne serait-ce qu'un peu, face à la détermination et à la douceur de Camilla. Elle n'était pas seulement une compagne de recherche, elle était devenue bien plus que cela, quelqu'un qui le comprenait, qui voyait au-delà de ses doutes et de ses faiblesses. Peut-être que tu as raison, dit-il finalement, sa voix plus calme. Peut-être que nous devrions nous donner une chance. Le sourire de Camilla s'élargit, ses yeux s'emplissant de soulagement. Un pas à la fois, murmura-t-elle, prenant sa main dans la sienne. Lucas hocha la tête, serrant doucement ses doigts. Un pas à la fois. Ils se rapprochèrent, le poids de leurs peurs et de leurs incertitudes semblant s'atténuer sous la lumière douce de l'après-midi. Ensemble, ils comprirent que ce voyage, tant historique qu'émotionnel, ne serait pas facile. Mais ils étaient prêts à affronter les défis qui les attendaient, ensemble. La Havane, avec ses mystères et ses charmes, continuait de les envelopper, mais cette fois, ce n'était plus seulement la ville qui les liait. C'était leur propre histoire qui commençait à s'écrire, page après page, malgré les conflits intérieurs, malgré les obstacles, malgré la peur. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de l'appartement de Camilla, projetant des ombres douces sur les murs usés par le temps. Mais la tranquillité de cette scène n'était qu'un contraste frappant avec la tempête d'émotions qui grondait dans les cœurs des deux aventuriers de l'histoire. Le jour tant redouté et tant espéré était enfin arrivé, celui où ils allaient poursuivre le dernier indice, celui qui les mènerait peut-être au trésor perdu et aux vérités qu'ils cherchaient désespérément. Lucas étudiait une carte ancienne étalée sur la table, ses doigts traçant les contours des rues de la Havane avec une précision presque obsessionnelle. Camilla, de son côté, relisait une vieille lettre trouvée la veille, une lettre qui contenait un passage cryptique évoquant un lieu précis, une église oubliée dans les quartiers anciens de la ville, un lieu où les secrets étaient cachés depuis des siècles. « Tu es sûr que c'est là ?» demanda Lucas, levant les yeux vers Camilla, une lueur d'incertitude dans son regard. Elle hocha la tête, ses yeux brillants de détermination. Tout pointe vers cet endroit. Les indices concordent, les références historiques aussi. C'est notre meilleure chance, Lucas. Il y avait dans sa voix une conviction qui laissait peu de place au doute. Lucas se redressa, rangeant la carte dans son sac avec un geste résolu. Alors, nous n'avons pas de temps à perdre. Allons-y. Ils quittèrent l'appartement en hâte, traversant les ruelles de la Havane avec une détermination renouvelée. La chaleur du soleil cubain frappait leur visage, mais ils n'y prêtaient pas attention. Leurs esprits étaient concentrés sur l'objectif final, sur ce dernier morceau du puzzle qui leur échappait encore. Les rues étaient encore calmes, presque désertes à cette heure matinale. La ville semblait tenue dans une pause silencieuse, comme si elle aussi attendait avec impatience le dénouement de cette quête. Leurs pas résonnaient contre les pavés alors qu'ils se dirigeaient vers la partie la plus ancienne de la Havane, là où les bâtiments semblaient raconter des histoires d'un autre temps, où les murs craquelés étaient témoins de secrets enfouis depuis longtemps. L'église en question se trouvait à l'écart des sentiers battus, dissimulée derrière une façade délabrée qui, à première vue, ne payait pas de mine. Mais Camilla et Lucas savaient que ce lieu abritait des mystères bien plus profonds que son apparence ne le laissait supposer. Ils poussèrent la lourde porte de bois, qui émit un grincement sinistre en s'ouvrant. L'intérieur de l'église était plongé dans une pénombre mystérieuse, éclairée seulement par les quelques rayons de soleil qui perçaient à travers les vitraux poussiéreux. L'atmosphère était chargée de poussière et de mystère, chaque pas qu'ils faisaient résonnait comme un écho des âmes perdues qui avaient autrefois prié ici. « C'est ici » murmura Camilla, sa voix se perdant dans le silence sépulcral du lieu. Elle s'approcha de l'autel, où le dernier indice devait se trouver, selon la lettre qu'ils avaient déchiffrée. Lucas sortit une petite lampe de poche, illuminant les recoins sombres de l'église, cherchant un signe, un symbole qui correspondrait à ce qu'ils avaient découvert. Leur cœur battait à l'unisson, empli d'une excitation mêlée d'appréhension. Ils savaient que ce qu'ils allaient découvrir ici pourrait changer leur vie à jamais. Soudain, Camilla s'arrêta devant une fresque murale presque effacée par le temps. « Regarde !» s'exclama-t-elle, pointant du doigt un détail subtil, une inscription gravée dans la pierre, à peine visible. Lucas s'approcha, braquant sa lampe sur l'inscription. « C'est une sorte de code. » Il sortit un carnet de notes où ils avaient consigné toutes les informations recueillies jusqu'à présent.
Cela correspond au symbole que nous avons trouvé sur le collier. Camilla hocha la tête, sentant un frisson parcourir son échine. C'est un message, une direction. Elle déchiffra rapidement les symboles, ses mains tremblantes d'excitation. Il parle d'un passage souterrain, caché derrière cet autel. Lucas resta un instant figé, absorbant l'information. Un passage secret. Ça doit être là que le trésor est caché. Ils travaillèrent ensemble pour déplacer l'autel, révélant une trappe dissimulée sous un amas de débris. Leurs regards se croisèrent, et dans les yeux de Lucas, Camilla lut la même combinaison de peur et d'espoir qui résonnait en elle. Ils étaient à un pas de la vérité, mais ce dernier pas pourrait bien changer le cours de leur vie. « Prête ?» demanda Lucas, sa voix basse mais déterminée. Camilla hocha la tête, ses mains fermes sur la poignée de la trappe. « Allons découvrir ce que l'histoire nous réserve. » Ils descendirent dans l'obscurité, la lampe de Lucas éclairant leur chemin à travers un étroit escalier de pierre. L'air était frais et humide, et chaque pas les rapprochait d'une révélation qui, ils le savaient, serait décisive. Au bout du passage, ils débouchèrent dans une petite salle souterraine. Au centre, sur un piédestal en marbre, reposait un coffret en bois sculpté, orné de symboles anciens. Camilla s'approcha, ses mains tremblantes, son cœur battant à tout rompre. « C'est ici, Lucas, » murmura-t-elle, ouvrant délicatement le coffret. À l'intérieur, reposait un ensemble de perles d'un bleu profond, incrustées dans un collier semblable à celui qu'ils avaient trouvé. Mais ce n'était pas tout. Sous les perles, une lettre ancienne, écrite à la main, les attendait. Lucas la prit et l'ouvrit, ses yeux parcourant les lignes. « C'est une confession, » dit-il, sa voix empreinte de gravité. Une confession d'un amour interdit, d'un trésor caché pour protéger un secret qui ne devait jamais être révélé. Camilla sentit une vague d'émotion la submerger. Ce trésor n'était pas seulement matériel, c'était un symbole de passion, de sacrifice et de rédemption. Un reflet de ce qu'ils vivaient eux-mêmes. « Lucas » murmura-t-elle, ses yeux brillants de larmes retenues. « Nous avons trouvé bien plus qu'un simple trésor. » Lucas leva les yeux de la lettre, ses sentiments pour Camilla se reflétant dans son regard. « Oui, nous avons trouvé bien plus. » Dans cette salle souterraine, entourée par les vestiges du passé, Lucas et Camilla réalisèrent que leur quête n'était pas seulement une aventure historique. Elle les avait changés, rapprochés, leur avait fait découvrir des vérités sur eux-mêmes qu'ils n'auraient jamais soupçonnées. Et alors qu'ils se tenaient là, ensemble, ils comprirent que leur propre histoire, tout comme celle qu'ils venaient de découvrir, était désormais gravée dans les murs de la Havane, prête à être racontée, à jamais. Le soleil déclinait lentement à l'horizon, projetant des teintes dorées sur les ruines antiques qui les entouraient. Lucas et Camilla, les mains encore tremblantes de l'excitation de leur découverte, se tenaient côte à côte, leurs regards fixés sur le trésor qu'ils avaient enfin déterré après tant de semaines de recherche et de doute. L'air était chargé d'une anticipation palpable, comme si même la nature retenait son souffle en ce moment crucial. Devant eux, posé sur un socle de pierre usé par les siècles, reposait le véritable collier légendaire, un artefact dont l'existence même était restée enfouie dans les mythes et les récits anciens. Les perles, d'un bleu profond et éclatant, semblaient capturer la lumière du soleil couchant, la renvoyant en éclats scintillants qui dansaient sur les murs de pierre. Chaque détail du collier racontait une histoire, non pas celle d'Isabella et Alejandro, mais une légende bien plus ancienne et mystérieuse. Des siècles avant l'époque d'Isabella et d'Alejandro, au cœur de la vieille Havane, vivait un couple d'amants dont l'amour était si intense qu'ils défiaient les dieux eux-mêmes. Les récits racontent qu'ils avaient été bénis ou maudits avec un collier composé de perles d'une rare beauté, infusé de la magie des dieux anciens. Ce collier, disait-on, renfermait non seulement l'amour éternel des amants, mais aussi leur malédiction. Quiconque posséderait ce bijou serait à jamais lié par l'amour, mais condamné à vivre une tragédie s'il tentait de le posséder par avidité ou malveillance. Depuis lors, la famille de l'amant, la maison d'Alejandro, fut désignée comme la gardienne de ce trésor légendaire. Leur rôle était de protéger le collier des mains de ceux qui cherchaient à s'en emparer pour leur propre gain, car le collier, s'il tombait entre de mauvaises mains, pouvait apporter des calamités inimaginables. Au fil des siècles, des rumeurs sur l'existence du collier s'étaient répandues parmi les puissants et les ambitieux. La Condessa, une femme impitoyable et avide de pouvoir, avait consacré sa vie à la recherche de ce collier, croyant qu'il lui accorderait un pouvoir incommensurable.
Ignorante des véritables conséquences de sa quête, elle traqua les descendants de la famille des gardiens persuadés que le collier qu'ils possédaient était celui qu'elle convoitait. Alejandro, conscient du danger imminent que représentait la Condessa, décida de créer un collier d'apparence similaire, mais dépourvu de la véritable magie des perles anciennes. Ce faux collier devait servir à détourner l'attention de la Condessa du véritable trésor, espérant ainsi protéger le secret de sa famille. Et maintenant, des siècles plus tard, Luca et Camilla se tenaient devant le véritable collier, celui que la famille d'Alejandro avait gardé caché si longtemps. Camilla s'approcha lentement, son souffle coupé par la beauté et l'émotion du moment. Ses doigts frôlèrent délicatement les perles, comme si elle craignait que ce trésor ne s'évapore à tout instant. Elle sentait l'énergie du passé résonner à travers ce collier, comme un écho des âmes qui avaient autrefois possédé ce bijou précieux. « Luca » murmura-t-elle, sa voix empreinte d'une révérence presque sacrée. « C'est incroyable. Je n'aurais jamais imaginé que nous pourrions vraiment le trouver. Nous cherchions à en savoir plus sur le premier collier, mais de là à trouver le collier légendaire. » Luca, debout à ses côtés, ne pouvait détacher ses yeux du bijou. « Moi non plus, » répondit-il doucement. « Mais je savais, quelque part au fond de moi, que si quelqu'un pouvait le trouver, ce serait nous. Ensemble. » Ils comprirent alors que depuis le début, ils avaient été manipulés comme la Condessa, croyant que sa quête du collier était la clé de tout. Mais en réalité, elle n'était que le vilain de cette histoire, tombé dans le piège du faux bijou. Le véritable joyau, celui des amants maudits, avait été soigneusement protégé par la famille d'Alejandro, gardé loin des mains cupides et des ambitions destructrices. Alors qu'il se tenait là, immergé dans ce moment d'émerveillement et de réflexion, une silhouette familière émergea des ombres environnantes. Alejandro Rivas, faisant face à eux, se présenta enfin. « Je suis le descendant direct de la famille d'Alejandro » dit-il, s'avançant avec une dignité tranquille, ses yeux brillants de fierté et d'émotion. « Vous avez accompli ce que ma famille avait juré de faire depuis des générations, retrouver le collier perdu par le temps, dit-il d'une voix empreinte de respect. Ce collier, vous l'avez ramené à la lumière, et avec lui, l'histoire de mon peuple, de mes ancêtres. » Camilla et Luca se tournèrent vers lui, touchés par la solennité de ses paroles. Alejandro Rivas continua, un léger sourire sur les lèvres. La Condessa croyait pouvoir s'emparer de ce pouvoir ancien, mais elle a été déjouée par l'intelligence, la persévérance et le cœur de mon aïeul. Aujourd'hui, grâce à vous, la famille Rivas pourra enfin reprendre son rôle de protecteur du collier légendaire. Luca hocha la tête, ému par la reconnaissance d'Alejandro. Nous n'avons fait que suivre les indices laissés par l'histoire. Mais ce sont vos ancêtres qui ont protégé ce trésor avec une telle dévotion. Alejandro s'inclina légèrement, un geste d'humilité face à ces deux jeunes aventuriers. Je vous suis infiniment reconnaissant. Le travail que ma famille a commencé, nous pourrons maintenant le poursuivre, grâce à vous. Après le départ d'Alejandro, le silence retomba sur les ruines, enveloppant Luca et Camilla dans une bulle d'intimité. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et tout le poids de leur quête, les émotions accumulées au fil des jours, se libérèrent dans ce moment d'abandon. Luca, le cœur débordant de tendresse, prit délicatement le visage de Camilla entre ses mains, ses pouces caressant doucement ses joues. « Tu es la lumière qui m'a guidée à travers l'obscurité, Camilla. Sans toi, je n'aurais jamais pu accomplir tout cela. » Camilla, les yeux brillants de larmes de joie, se pencha légèrement, sentant le souffle chaud de Luca contre ses lèvres. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose dans ma vie, Luca. Tu es mon trésor le plus précieux. » Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, empreint d'une tendresse infinie, scellant non seulement leur victoire, mais aussi l'amour profond et indéfectible qui les liait désormais. C'était un baiser où tout leur passé, leurs espoirs, leurs craintes, et leur avenir se rejoignaient en une harmonie parfaite. Ils se détachèrent lentement, leurs fronts se rejoignant dans une étreinte subtile, leur respiration se mêlant dans une symphonie douce et rassurante. Camilla murmura alors, « Peu importe ce que demain nous réserve, Luca, je sais que nous sommes plus forts ensemble. » Luca sourit, ses yeux remplis de cette même certitude. « Nous avons découvert bien plus qu'un trésor, Camilla. Nous avons découvert ce que signifie vraiment aimer. »
Et dans ce lieu chargé d'histoire, au cœur des ruines antiques de la Havane, Lucas et Camila comprirent que leur véritable trésor n'était pas le collier, mais l'amour qui les unissait, un amour qui, comme le collier légendaire, serait à jamais inoubliable. Ils s'enlacèrent, sentant l'énergie de l'histoire et de leur propre destinée s'entrelacer, prêts à affronter ensemble tout ce que l'avenir leur réservait. La Havane s'éveillait sous un ciel clair, baignée par une lumière douce et dorée qui caressait les façades colorées des bâtiments. Les rues étaient encore paisibles, bercées par le murmure lointain de la mer et le chant matinal des oiseaux. La ville, avec son charme envoûtant et ses secrets millénaires, semblait accueillir Lucas et Camila dans un nouvel horizon d'espoir et de possibilités. Main dans la main, ils marchaient lentement le long du Malecón, le célèbre boulevard qui longeait la mer. Leurs pas résonnaient doucement contre les pavés, un écho de leur voyage à travers les mystères de la ville. Mais cette fois, il n'y avait ni urgence ni quête à accomplir. Ce matin-là, ils étaient simplement deux âmes qui avaient trouvé l'amour, portées par la douceur de la Havane et la beauté de ce qu'elles avaient construit ensemble. Le collier antique reposait dans le sac en cuir de Lucas, enveloppé avec soin. Pourtant, ce n'était plus le poids de l'objet qui les préoccupait. Désormais, c'était le poids des promesses et des rêves partagés, des moments intenses et des révélations qui les avaient transformés. Le trésor matériel, bien que précieux, n'était plus qu'un symbole de quelque chose de bien plus grand, leur amour, forgé dans les épreuves et solidifié par leur confiance mutuelle. Camila se tourna vers Lucas, son regard brillant de cette lumière intérieure qui n'avait cessé de croître depuis qu'ils s'étaient rencontrés. « Je pensais toujours qu'un trésor comme celui-ci changerait ma vie d'une manière que je ne pouvais pas imaginer, dit-elle doucement, une lueur d'émotion dans sa voix. Mais je n'avais jamais imaginé que le véritable trésor que je trouverais serait toi. » Lucas sourit, serrant un peu plus fort sa main. « Je me suis lancé dans cette aventure en cherchant des réponses à des mystères anciens, répondit-il, ses yeux se plongeant dans les siens. Et je les ai trouvés. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'était de découvrir quelqu'un qui comprend et partage cette passion avec la même intensité, quelqu'un avec qui je veux explorer non seulement le passé, mais aussi l'avenir. » Ils s'arrêtèrent un instant, face à la mer, regardant les vagues venir mourir contre les rochers. L'horizon s'étendait devant eux, vaste et ouvert, symbolisant toutes les possibilités qui les attendaient. La Havane, avec sa beauté intemporelle, avait été le théâtre de leur rencontre et de leur transformation, mais maintenant, ils voyaient au-delà de ces rues et de ces mystères. « Que devrions-nous faire du collier ?» demanda Camila, la question flottant dans l'air comme une pensée partagée. Lucas réfléchit un instant, puis répondit avec un sourire. « Il appartient à la Havane. Nous l'avons trouvé ici, et c'est ici qu'il doit rester. Peut-être devrions-nous le remettre à un musée, ou en faire don à une institution qui veille à préserver l'histoire de cette ville. » Camila acquiesça, touchée par cette idée. Ce serait la meilleure façon de rendre hommage à ceux qui l'ont porté avant nous, et de laisser une trace de notre propre passage. Alors qu'ils continuaient leur promenade, le bruit des vagues accompagnant leurs pensées, Camila s'arrêta devant une boutique d'antiquités dont la vitrine affichait des objets rares et précieux. Elle sourit à Lucas, une idée germe dans son esprit. « Que dirais-tu d'ouvrir notre propre boutique ici, à la Havane ? Nous pourrions partager notre amour de l'histoire avec d'autres, tout en continuant à explorer les mystères de cette ville ensemble. » Lucas la regarda, surpris mais ravi par cette suggestion. « Une boutique à nous ?» dit-il, son sourire s'élargissant. « J'adore l'idée. Ce serait une nouvelle aventure, une nouvelle histoire à écrire ensemble. » Camila se mit à rire doucement, heureuse de voir son enthousiasme. « Oui, et cette fois, c'est nous qui créerons les légendes. » Avec cette nouvelle perspective en tête, ils reprirent leur marche, la ville les enveloppant dans son ambiance unique, ses couleurs vibrantes et son énergie débordante. Chaque coin de rue semblait leur réserver une nouvelle découverte, un nouveau souvenir à chérir. En rentrant à l'appartement de Camila, ils trouvèrent le temps de se détendre avant de se lancer dans une nouvelle aventure. En explorant le souterrain où le collier avait été découvert, ils mirent la main sur un vieux parchemin enfoui dans un coin obscur. Le document, jauni par le temps, révélait une carte ancienne, ornée de symboles mystérieux et de chemins sinueux qui pourraient mener à un autre trésor caché de la Havane. La perspective d'une nouvelle quête les enivra d'excitation. Le collier précieux serait remis à un musée, mais leur soif d'aventure était loin d'être apaisée. Lucas se tourna vers Camila, un sourire complice sur les lèvres. «
Camilla, il semble que notre aventure ne fait que commencer. Cette carte pourrait nous conduire à quelque chose d'encore plus extraordinaire. Camilla hocha la tête, les yeux brillants d'anticipation. Oui, et je suis prête à relever ce nouveau défi à tes côtés. Avant de se lancer dans leur nouvelle quête, Lucas sortit une petite boîte en velours noir et l'ouvrit délicatement, révélant une bague ornée d'une perle bleue, identique à celle du collier. Il glissa la bague au doigt de Camilla avec une douceur empreinte d'émotion. Camilla, je veux passer chaque instant à tes côtés, découvrir de nouveaux mystères et partager ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser ? Demanda-t-il, son regard empreint de sincérité. Les yeux de Camilla s'emplirent de larmes de joie. Oui, Lucas. Oui, je le veux, 1000 fois oui. Alors qu'ils s'embrassaient, scellant leur engagement, Camilla ne put s'empêcher de se demander, la perle de cette bague était-elle une perle du collier légendaire, ou était-ce simplement une coïncidence ? Lucas, avec un sourire mystérieux, choisit de garder le secret. La nuit s'étira paisiblement autour d'eux, et la ville de La Havane, illuminée par les premières lueurs de l'aube, semblait leur faire écho. En marchant ensemble, main dans la main, vers l'horizon prometteur, Lucas murmura : « Les trésors ne sont pas toujours ce que l'on cherche, mais souvent ce que l'on découvre en cours de route. » Camilla sourit, ses yeux brillants de sagesse et d'amour. Peut-être que le véritable trésor est la quête elle-même, et les âmes que nous rencontrons en chemin. Et alors qu'ils se dirigeaient vers une nouvelle aventure, ils savaient que leur plus grande découverte était la beauté de leur propre voyage, partagé avec l'amour et la curiosité. La Havane, avec ses mystères et ses secrets, avait été le début d'une histoire qui, comme les légendes anciennes, perdurerait dans le temps. Merci d'avoir partagé cette aventure avec Lucas et Camilla. Leur quête nous rappelle que les plus grands trésors sont souvent les liens que nous forgeons et les histoires que nous vivons ensemble. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits captivants et suivez-nous pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. À bientôt pour de nouvelles explorations et émotions. Restez curieux et à l'écoute.